2 fois 1. Ou 1 fois 2. Ou 1 fois 2, ça donne combien? Je voulais vous parler aussi d'un nouveau projet dans lequel je me suis lancé. Bon matin tout le monde, on est lundi matin, il est présentement 8h. On est le 21 janvier. Oui, parce qu'hier c'était la fête à mon père. Fait que c'est ça, le matin enneigé. Il y a de la neige partout. Puis moi je trouve ça vraiment beau là. Je sais pas si vous pouvez voir derrière de moi, probablement pas à cause de la lumière. Mais moi je trouve ça tellement beau voir la neige qui s'accumule sur le bas des fenêtres. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé ça beau depuis que je suis tout petit. Fait que là, ce matin, je suis même pas censé être à l'école. Ma tâche officiellement commence seulement à 8h10. Mais, parce que c'est comme ça que je l'ai assemblé, ma tâche au début de l'année. Mais ce matin, je suis arrivé au début de la journée, de la première période, parce que je voulais essayer de prendre de l'avance sur les semaines à venir, parce que c'est la fin d'étape dans 5 semaines. Puis j'ai organisé un peu mes évaluations d'ici là. Mais je voulais prendre de l'avance ce matin puis vraiment bien y penser. Puis finalement, j'ai pas pu parce que j'ai dû faire un peu de remplacement d'urgence rapido. Dans la cause d'une collègue qui n'est pas là cette semaine, la suppléante n'est pas encore arrivée. Sûrement à cause des conditions routières qui sont plus difficiles ce matin, c'est glissant. Fait que c'est ça que j'ai fait ce matin. J'ai dû faire un petit 20 minutes là, de remplacement d'urgence. C'est la première fois que ça m'arrive cette année. Puis c'est la première fois je pense que ça arrive dans l'école. Peut-être au début de l'année ça arrivait, mais pas si souvent que ça. Fait que ça sort. Puis là, je suis de retour dans ma classe. Aujourd'hui, ce que j'ai prévu. Où est mon agenda? Fait que ce matin, on présente le plan de travail, les mots de la semaine, le travail de la semaine. Ensuite, ce qu'on fait aujourd'hui, on fait de l'univers social. Je suis rendu à l'unité 10 pour ceux qui sont intéressés à savoir. Ensuite, je présente c'est quoi un sujet dans une phrase, avec une phrase Jo. Puis à la fin de la journée, on va faire un jeu de multiplication en mathématiques. Donc, je vous présenterai ça plus tard aujourd'hui. C'est une journée relativement simple. Puis, c'est tout. Ah, mais là, ça y est. Faites un fois que. 2 fois 1. Ou 1 fois 2. Ou 1 fois 2, ça donne combien? 2. Alors, vas-y, 2. On n'a pas besoin. Ben, pour vérifier si tu as besoin, oui, tu peux. Salut tout le monde, il est 4h15 et en ce moment, j'ai le plus gros mal de tête au monde. J'ai comme, je sais pas là, un point ici qui commence à grossir dans ma tête. Puis je suis super congestionné. Pour vrai, je file pas. Puis je pense que je sais c'est à cause de quoi. C'est la semaine passée, il y a une élève qui était venue me poser une question, puis elle m'avait toussé dans le visage. Fait que je pense que j'ai bel et bien pogné son virus qu'elle avait. En plus, elle avait pas une... Elle allait pas bien. Mais bref, c'est ça. Aujourd'hui, ça a été une... Comment je peux dire? Une journée difficile. Je sens que la tempête... Je sais pas. Je sais pas comment vous l'expliquer. La tempête de neige les a sûrement bien excités. Ma récréation sont sortis dehors, au dîner aussi. Mais les élèves... je sais pas. Il y en a qui ça leur tentait de travailler, il y en a beaucoup ça leur tentait pas aujourd'hui. Beaucoup de comportements un peu violents aussi entre eux. J'ai dû intervenir là, plusieurs fois. Puis intervenir de manière sévère. Là. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on a introduit ce que ça voulait dire la fonction sujet dans une phrase. Je peux pas dire que ça a été compris de tous, mais ça a été compris par plusieurs. Fait qu'on va retravailler cette notion-là. De toute façon, j'ai été un peu plus loin que je suis censé là, à cause de mes quelques élèves de 4e année. Fait que j'ai parlé de sujets dans le groupe du nom, alors qu'en 3e, on n'est pas censé. Mais c'est pas grave, j'ai poussé ça un peu plus loin. Puis ça fonctionnait bien. Cet après-midi, je suis censé faire de l'univers social puis des maths. Finalement, j'ai juste fait le jeu de maths, puis ça a bien été. Les élèves ont aimé ça. C'était très bruyant, très excité au retour du dîner. Fait que malgré la routine de retour, là, ils se sont pas calmés. Ils étaient très excités pareil. Fait que ça a été moyen. Disons, puis après ça, la période informatique, ben, les ordinateurs encore tout plantaient tout le temps. Fait qu'on n'a pas réussi à faire l'activité que je voulais faire. Fait que là, je viens de passer 30-40 minutes à préparer une activité demain de fractions. Dans le fond, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir des fractions un peu partout, représentées partout dans la classe à l'aide de différents objets. Puis les élèves vont devoir remplir une fiche en partant à partir d'une fraction de base, par exemple une demi, un tiers, ouh, vous êtes croche,
une demi, un tiers, ce genre de fraction-là. Puis on va devoir circuler dans la classe, puis écrire la fraction représentée, puis trouver la fraction équivalente à ça à partir de la fraction de départ. Fait qu'il y a un quart représenté un peu de plusieurs façons. On va devoir la noter sur la feuille, puis à la fin en grand groupe, on va essayer de trouver une cinquième fraction équivalente. Donc j'espère que ça va bien fonctionner, on verra. Je suis pas sûr que la compréhension de fractions équivalentes est très solide, mais je me lance là-dedans demain, puis au pire, si c'est un chaos, un désastre, je reviendrai sur ça, puis on retravaillera ça. Puis on est censé faire de l'art plastique demain après-midi, faire mon projet d'art que je voulais faire à partir de l'album Dessus-dessous. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est quoi, ou qui sont nouveaux sur ma chaîne. C'est un album où c'est un petit garçon qui commence en disant qu'il écoute ce qui est sur son plancher, puis il s'imagine, ou une petite fille, peu importe, c'est un enfant, il n'y a pas de sexe associé. Donc, peu importe, il écoute le sol, puis il s'imagine qu'est-ce qui se passe dans la terre. Puis là, ben, on le voit ici, puis là, ça descend. Puis on descend, bon, on va de plus en plus profond, sous la terre, pour finalement arriver au centre de la terre. Puis là, après ça, on remonte à l'envers de l'autre sens. Donc, on verra ce que ça va donner. Je vais essayer de faire un test, là, j'ai pas encore trop décidé. Qu'est-ce que j'allais faire avec ça? On verra. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller faire un test dans plastique. Puis on se reparle demain en espérant que mon mal de tête va être parti puis que je vais me sentir mieux. Salut tout le monde, il est 10h. On est mardi aujourd'hui. J'ai pas baillé ce matin parce que j'avais vraiment de la difficulté à amener ma grosse boîte de Force 4 du grand défi Pierre Lavoie que j'avais reçu en fin de semaine dans mes bras en plus de mon sac et mon lunch. Fait que j'ai pas filmé ce matin mon arrivée. Puis je vous ai pas parlé en arrivant non plus ce matin parce que je surveillais dehors aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, c'est une drôle de journée. J'ai l'impression que mes élèves, ça leur tente pas d'être là. Puis pourtant, là, moi, je me suis remis de ma grippe, là, comme là, je suis comme plein de forme. Puis aujourd'hui, j'enseigne. C'est comme si je parlais à une classe vide. Je comprends pas. Aujourd'hui, on a fait un jogging pour ce matin, quelque chose qu'ils sont habitués de faire. Ça a été difficile. Après ça, j'avais prévu une grosse activité là, hier que je vous ai parlé sur la comparaison de fractions avec du matériel. Finalement, on l'a pas faite parce que quand j'ai voulu faire un petit retour sur c'est quoi une fraction équivalente, mes élèves n'étaient même pas capables de répondre c'est quoi une fraction. Ils avaient juste oublié. Puis ça m'a vraiment découragé parce que ça fait comme... on a commencé ça à la fin novembre, les fractions. Puis on est rendu fin janvier. Puis j'ai l'impression qu'il faut que je recommence au complet tout ce qu'on a appris. Puis pourtant, je l'ai fait de plein de façons, là, en enseignant, en manipulant, en atelier. Puis j'ai l'impression que ça rentre toujours pas. Puis les élèves, ils comprennent toujours pas plus. J'ai l'impression que je parlais à une classe vide. Fait que pour vrai, aujourd'hui, je trouve ça vraiment difficile. Ça m'a vraiment découragé de voir que quand j'aurais demandé c'était quoi un numérateur, un dénominateur, c'est quoi une fraction, personne ne répondait. Ouais, fait qu'aujourd'hui c'est vraiment pas facile. C'est un peu plus déprimant aujourd'hui. J'aimerais ça vous dire que ça va bien, puis que c'est magnifique, puis que waouh, c'est donc bien le fun. Mais ça ne l'est pas aujourd'hui. Puis je trouve ça vraiment difficile. Je le prends pas comme un échec parce que je peux pas dire ça, mais j'en fais beaucoup. Je prépare beaucoup d'activités. Je mets beaucoup d'efforts dans ce que je fais. Puis après ça, de voir que j'ai l'impression que ça mène à rien, c'est vraiment décourageant. Fait que c'est ça. Leçon en anglais. Je vais les revoir tantôt pour la période de lecture. Puis après ça, cet après-midi, on fait de l'art plastique. Mais honnêtement, c'est pas facile aujourd'hui. Fait que je vais m'arrêter sur ça. Puis je vais me mettre à corriger pour pouvoir envoyer des évaluations à la maison à faire signer, les quelques-unes qu'on a déjà. Que c'est ça. Vous le savez, je ne rends pas ma vie en classe plus belle qu'elle l'est. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Puis ben, j'aime mieux vous le dire que de faire semblant. Fait que on se voit tantôt.
Salut tout le monde, on est jeudi matin, il est 10h15 là, et je suis chez moi parce qu'aujourd'hui on a une journée verglas. De ce que j'ai pu comprendre sur internet, à Montréal, c'est pas si pire que ça, c'est plus des flaques d'eau. Mais ici, c'est vraiment épais là, je suis, vous savez, dans la région de Saint-Loin pour certains qui disent, au nord de Terrebonne, puis dans la Naudière, puis ici c'est vraiment intense, il y a vraiment beaucoup de glace partout. On a bien fait de fermer aujourd'hui. Je suis triste par contre parce que j'étais censé voir mes élèves. On était censé faire un conseil d'autonomie aujourd'hui avec les niveaux d'autonomie. Puis là, ben, finalement, on n'aura pas le temps de faire ça cette semaine. Ça va aller à la semaine prochaine. Mais c'est ça. Cette semaine, je vous ai pas beaucoup parlé parce que je trouve que c'est une drôle de semaine avec mes élèves. Ben, pour commencer, il y avait le drôle de début de semaine à cause de la tempête du dimanche. Donc déjà, lundi, c'était un peu difficile avec eux. Mardi, pourtant, c'était une journée qui faisait très beau. Mais mes élèves, j'ai vécu vraiment un gros obstacle. Ben, je vous en ai parlé plus tôt cette semaine avec les fractions. Puis hier, je vous ai pas du tout parlé. Mais en fait, on a fait une phrase du jour. On a révisé les notions qu'on a vues depuis le début de l'année là-dedans. Et ensuite, on a fait de la culture religieuse. Puis... dans le fond, on présentait les différents lieux de culte des différentes religions hier, à l'aide d'images, puis de visites guidées, etc. C'était super intéressant, mais mes élèves étaient très bavards pendant la période, très peu intéressés. Pourtant, je faisais tout ce que je pouvais pour rendre ça intéressant. Je faisais des visites, j'en parlais. J'avais fait des recherches un peu avant, mais bon, faut croire que ça leur intéressait pas vraiment. Puis... j'ai aussi dû intervenir auprès d'un élève qui avait eu involontairement, je peux pas dire involontairement, mais a eu des propos racistes pendant la présentation des lieux de culte. Donc j'ai dû gérer ça, je m'y attendais vraiment pas, mais dans le fond on a eu une réflexion sur ça, puis qu'est-ce que c'était, pour nous nommer c'était quoi le racisme, on a expliqué c'était quoi, puis... ça semble avoir fait un bout de chemin chez mon élève. Puis chez les autres élèves aussi, probablement, qui ont des propos probablement dans leur tête, sans les dire à voix haute. Puis finalement, hier après-midi, on a fait une autre encore modélisation d'une situation de problème, étant donné que c'est évalué cette étape-ci. On en avait fait quelques-unes avant aussi, une avant Noël. On a fait une dans la première étape, on en a fait une autre, puis on a fait une au retour. J'en ai fait encore une autre aujourd'hui, hier. Puis... ça a été pénible, ça a été difficile, puis pourtant ils l'ont fait en équipe. Mais j'ai des élèves qui voulaient aller trop vite, j'ai des élèves qui... Dommage, j'ai un appel. Bon, désolé, c'est le concessionnaire qui m'appelait parce que j'ai des petits troubles avec ma voiture ces temps-ci. Mais c'est ça, je disais, c'était vraiment pénible. J'ai des élèves qui voulaient aller trop vite, puis ne réalisaient pas l'importance de prendre le temps dans une situation de problème, de vraiment décortiquer la chose, de trouver les informations importantes, d'aller une étape à la fois, de pas essayer d'aller chercher la réponse à la fin. De toute façon, les réponses ne sont pas toutes les mêmes en résolution de problèmes. Ça a été difficile aussi. Il y avait beaucoup de vocabulaire que les élèves ne comprenaient pas. Puis je trouve qu'ils sont pas très résistants. Ils sont pas très résistants. Ils ont pas une bonne endurance, en fait, pendant une tâche comme ça. Rapidement, là, en dedans de 30 minutes, ils étaient déjà fatigués, tannés. Pourtant, j'ai essayé de rendre ça actif. On a fait une petite pause active. Mais bref, mes élèves sont pas très endurants quand on fait des résolutions de problèmes. Fait que c'est sûr que ça va être à travailler. Puis ce qui est dommage, c'est que c'est que ça va être à évaluer cette étape-ci. Puis bref. J'avais aussi fait exprès de prendre une tâche plus difficile que celle à laquelle je m'attends quand ils vont résoudre. Mais c'était rien qui était incapable de faire, là. C'était des affaires vraiment... tu sais, il y avait dans le fond... Ce qui était difficile, c'est qu'on parlait de fractions à un certain moment donné. Puis pourtant, quand on parle de fractions comme ça, mes élèves, ce qui est particulier, c'est quand on fait des fractions sur papier, ça va, mais quand on fait de la manipulation, ils se perdent. Non, c'était quelque chose. Ça m'a bien vidé hier comme journée à me battre pour juste captiver mes élèves et avoir leur intérêt. C'est ça. Peut-être, tu sais, je réfléchis à voix haute, là. Mais ces temps-ci, il a fait des grands froids.
je me questionne à savoir si mes élèves ont profité beaucoup de la température extérieure récemment, pas à l'école, mais je veux dire à la maison ou à la fin de semaine, peu importe. Si je me questionne, est-ce que ça a un effet sur leur niveau d'attention en classe, leur niveau d'énergie en classe, leur niveau d'attention en classe, tu sais, ils ne sortent pas dehors, fait est-ce que ça fait qu'ils sont plus difficiles? Je sais pas. Bon, en tout cas, ça. Aujourd'hui, ben là, j'ai planifié de faire quelques petits trucs parce que justement, je trouvais qu'il me manquait une journée pédagogique avant la fin du mois de janvier. C'était seulement la semaine prochaine que je l'avais. Je trouvais ça déjà trop tard pour planifier toutes mes évaluations. En fait, mes évaluations sont planifiées jusqu'à la fin de l'étape parce que là, je tombe en période d'évaluation pour être le plus près possible de la date de fin d'étape, savoir un portrait vraiment représentatif de mes élèves quant à leurs forces puis par rapport à tout ce qu'on a enseigné depuis le début de l'étape. C'est sûr que moi je les connais avec mes observations, mais là j'ai besoin de quelque chose que je peux quantifier, que je peux avoir une preuve écrite de leur connaissance. Donc c'est ce que je fais d'ici les 4-5 prochaines semaines. Il me reste juste à les créer. Étant donné que je voulais faire des affaires particulières, je vais les créer. Puis aujourd'hui, c'est la journée parfaite pour ça. Puis si j'ai le temps, je vais aller à l'école chercher de la correction. Parce que j'ai encore des textes informatifs d'avant Noël que je n'ai pas terminé de corriger. Puis mes projets d'art aussi que j'avais fait avant Noël qui ne sont pas corrigés. Fait que. Ben, corrigés, notés dans le fond. Fait que c'est ça. Je vous laisse parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire aujourd'hui. Puis je commence là à vraiment. Comment on dit ça? Pas du seul. Radoter, c'est ça. Fait qu'on se voit plus tard. Peut-être pas en fait. On va se voir demain. Bye! Je voulais vous parler aussi d'un nouveau projet dans lequel je me suis lancé. J'ai ouvert ma boutique Etsy en ligne. Donc, si vous cherchez photocopieuse Monsieur Jason, vous allez me trouver. Dans le fond, ce que je lance, ce sont des autocollants. J'en ai 4 modèles comme c'est ici. Un livre à la fois, Lire plus, J'enseigne au futur et J'aime l'école publique. Puis dans le fond, vous y avez accès ici sur ma boutique pour les acheter. Je les ai pas encore reçus, mais dès que je les reçois, je les expédie à tous ceux qui me les ont achetés. Puis, comment ça fonctionne aussi? Je vous offre 25% de rabais d'ici le 31 janvier, inclusivement sur ces achats-là de collants. Donc, ils reviennent à 2,25 chacun. Puis, il y a un frais d'expédition qui s'ajoute à ça. Et c'est ça. Fait que c'est mon nouveau petit projet que j'ai lancé. Ça faisait quelques mois que l'idée me trottait dans la tête déjà. Mais là, je me suis lancé officiellement cette semaine. Fait que si ça vous intéresse, rendez-vous sur ma boutique Etsy. Vous avez accès au lien dans la barre d'infos en bas ou sur ma page Facebook ou sur mon Instagram, peu importe. Puis vous allez avoir accès à ça. Puis les collants, dans le fond, comment ils fonctionnent? Il n'y a pas le fond en carreau, mais c'est vraiment le collant là, tel quel avec la petite bande de blanc autour. Ils sont quand même relativement gros, ils sont comme 5 cm par 5 cm environ. Donc, je suis vraiment excité. Puis si ça vous intéresse, ben, rendez-vous sur ma boutique. Finalement, j'ai décidé de vous montrer ce que je faisais aujourd'hui. Donc, après avoir pris une douche, parce que ça travaille toujours mieux quand on prend une douche, je fais tout sauf travailler. Fait que là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon agenda, puis déjà, j'avais planifié en fin de semaine les différentes évaluations que je voulais faire d'ici la fin de l'étape. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais y aller une semaine à la fois, puis je vais imprimer dans le fond chaque évaluation, puis planifier celle que je dois créer. Donc là, j'ai commencé avec en sciences. J'ai beaucoup de difficultés cette année avec les sciences, et pourtant au bac, j'ai fait 3 cours sur l'enseignement des sciences au primaire. Mais c'est plate, on n'a pas assez de temps pour faire des sciences, puis il faudrait que je trouve une façon de l'intégrer dans mes autres matières. Mais là, pour cette année, avec déjà le défi de commencer ma carrière dans une nouvelle école, c'était beaucoup. Fait que cette année, il y a des affaires qui sont un peu moins... Pas que je suis pas fier, mais que je me dis que l'année prochaine, ce sera sur ça que je me concentrerai, que je mettrai beaucoup plus d'efforts. Donc là, une première évaluation que je vais avoir en sciences, ça va être d'étudier un document qui est disponible sur le site de Espace pour la vie, qui est dans le fond le planétarium Biodôme, etc. Puis le document s'appelle « Observe les phases de la Lune ». Puis, comment ça fonctionne, c'est que je vais imprimer cette page-là avec les phases de la Lune que les élèves vont devoir découper. Puis après ça, ils vont venir me les coller dans le bon ordre ici. Étant donné qu'on a passé beaucoup de temps sur ça, ils devraient être capables de faire ça. Puis, je vais construire aussi un petit questionnaire, là, un petit quiz rapide. Je ne suis pas sûr encore si je vais le faire sous forme d'entrevue ou vraiment sous forme de quiz pour mes élèves par rapport à la rotation puis la révolution de la Terre puis l'interaction entre le Soleil, la Lune et la Terre pour ce qui est des éclipses.
parce qu'on a travaillé ça aussi en classe. Fait que je pense que ça va être ça pas mal les séances pour cette étape-ci. On n'a pas fait grand chose mis à part ça. Puis au printemps, là, je vais vraiment m'activer, je vais faire plus de séances, je vais me sentir plus installé aussi et moins stressé par tout le programme. Fait que c'est ça pour le moment. Puis ensuite, je vais construire des évaluations en mathématiques, pas des situations problèmes ou des situations d'application. Ça, c'est déjà fourni par la commission scolaire, puis c'est pour vrai du matériel de qualité. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais travailler à construire une compréhension en lecture à partir d'un extrait d'un livre. J'ai aussi une causerie que je veux faire, qui va être une causerie en éthique, mais que je vais évaluer l'oral en simultané. Puis une couple d'autres évaluations que je vais vous montrer tantôt. Fait que c'est ça pour tout de suite. Allô tout le monde, je vous ai pas parlé pantoute aujourd'hui parce que j'avais oublié d'éteindre ma caméra pendant que je me filmais en train de travailler. Puis ma mémoire était pleine, fait que j'avais pas moyen de la vider. Fait que je vous filme rendu chez moi aujourd'hui. Toute une semaine quand même que j'ai eu. Drôle de semaine aussi. Finalement, j'ai réalisé qu'hier, je vous ai jamais reparlé non plus de ce que j'ai fait dans la journée. La raison est simple, c'est que tout de suite après avoir déposé la caméra, le concessionnaire m'a appelé. Puis j'avais un rendez-vous pour faire remplacer une pièce là, qui était défectueuse sur mon auto. Puis c'était sous garantie, fait que j'ai été tout de suite. Puis après ça, ben, quand je suis revenu, j'étais tellement fatigué d'avoir conduit que... parce que quand même, moins Repentigny d'ici, c'est quand même au moins, c'est comme quasiment 1 heure aller puis retour. Fait que c'est ça, finalement, hier, j'ai construit une évaluation de compréhension en lecture. J'ai écrit un quiz, dans le fond, de 2 pages à la base d'un extrait d'un roman qui s'appelle Lundi, jour de peur. Dans le fond, c'est comme la 2e série des livres du personnage de Julien, écrit par Daniel Simard. Donc, étant donné que là, on lit le Champion du lundi, je voulais pas évaluer avec ça parce qu'on a déjà lu. Moi, je l'aurais lu, puis j'ai expliqué des choses, j'ai posé des questions. Fait que... pour pas fausser les données, j'ai pris un autre extrait d'un personnage qu'ils connaissent. Fait que ça va être quand même relativement bien selon moi, je crois. Ce qui risque d'être un peu plus difficile, c'est la lecture de l'extrait parce que c'est un extrait de roman, puis c'est placé comme un roman, c'est pas juste un texte de 2 pages, comme les évaluations de Zigzag, que j'aime pas d'ailleurs. Donc, on verra ça si mes élèves ont l'endurance pour lire cet extrait-là. Puis c'est ça, c'est pas mal ça que j'ai fait. Après ça, j'ai planifié aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ça a été une bonne journée. Ce matin, on a fait la dictée, le contrôle, ça a bien été. Ensuite, on a fait le défi orthographique comme d'habitude. Puis finalement, après la récréation, étant donné qu'hier, on n'avait pas d'école, je leur ai laissé une période de travail autonome pour finir le travail qu'il y avait à faire cette semaine dans le cahier Zigzag. Puis cette semaine, j'ai pris le temps de regarder puis de vérifier et de corriger tout ça, étant donné que la notion, c'est le sujet, la fonction sujet, dans le groupe du nom et dans le pronom, parce que vu que j'ai des 4e années, je fais aussi le sujet dans le groupe du nom. Puis mes 3e années, ben, ils en bénéficient parce qu'eux, ils apprennent la notion, puis c'est bien saisi, ça va relativement bien. Ils ont bien compris qu'est-ce que ça veut dire être le sujet, dans le fond, que c'était de quoi on parlait ou de qui on parlait, puis ça pouvait soit être un pronom ou un groupe du nom. Fait que ça va, puis ils ont bien compris la manipulation syntaxique aussi de c'est qui ou de ce sont qui. Donc ça c'était intéressant, puis cet après-midi, mais dans le fond, ils étaient en éducation physique, puis on a fini avec la période de récompense. Fait que c'est ça. Puis j'ai un élève que ça a été difficile, il a pas terminé le travail qu'il avait à faire. C'est pénible, là, les dictées, il fait beaucoup d'erreurs, donc puis il fait pas les corrections de dictées à la maison, donc je suis toujours pris à les faire à l'école, c'est toujours des moments négatifs. Fait que j'essaie de trouver une façon de rendre ça plus positif, puis de pas trop m'acharner sur son cas, mais en même temps, il fait beaucoup d'erreurs d'orthographe parce qu'il écrit au son encore. Fait que j'ai beaucoup de travail à faire. J'avais consulté les orthopédagogues pour avoir des conseils, voir si ça méritait l'ouverture d'un plan d'intervention, mais finalement, en discutant, je crois pas. Je crois que ce qu'on peut faire, par contre, c'est de commencer à utiliser des moyens de flexibilité et un peu d'adaptation, juste pour voir si ça a un impact. Puis si oui, ben là, on investiguera plus loin, puis on verra on entreprendra les démarches qu'on aura besoin pour faire ce qu'on a besoin pour aider cet élève-là, qui écrit encore au son en 3e année. Puis ça le démotive beaucoup, puis ça le décourage beaucoup. Il aime pas ça du tout écrire, fait que je veux pas le laisser pourrir, puis briser son lien avec l'école. Fait que je vais commencer à m'attarder à ça. Puis sinon... c'est tout, je crois.
ça se résumait pas mal à ça. Je me suis ramassé puis je suis parti. Moi et mes 2 collègues, on est partis en même temps. Fait que c'est ça que ça résume ma semaine. Là. Je suis désolé d'avoir pas filmé grand-chose encore, mais c'était une drôle de semaine. Là. Mes élèves étaient difficiles en début de semaine. On a eu un congé jeudi avec la tempête. Puis aujourd'hui, ben, ma caméra, la carte mémoire était pleine. Fait que j'ai complètement oublié de vous parler et d'enregistrer. Mais c'est ça. Fait que si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de donner un j'aime. Partagez-moi aussi en commentaire comment c'était votre semaine, ça m'intéresse. Puis on se voit demain avec une autre vidéo aussi. J'ai pas encore décidé laquelle je voulais publier, mais il y a le Marie.com qui m'a identifié dans un tag de littérature jeunesse. Donc c'est certain qu'une vidéo du genre va sortir bientôt. Puis on se reparle bientôt tout le monde. Sur ce, je vous dis bye et profitez bien de votre fin de semaine parce que la fin d'étape s'en vient bientôt. Allô à toi! Première des choses, félicitations d'être rendu jusqu'à la fin de la vidéo parce que des fois je peux m'emporter puis ça peut être vraiment long. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos de moi qui parlent, ben clique ici de chaque côté puis tu vas pouvoir en visionner d'autres. Sinon, si t'es pas encore abonné, clique en bas ici sur le petit logo puis tu vas pouvoir t'abonner à ma chaîne. Ok, bye pour vrai!